Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance où je suis vraiment partie sur un focus jambes fines, fuselées, intérieur de cuisse. Donc ça risque de piquer et de brûler au niveau de ses quadriceps et de ses jambes. Je vous ai concocté une petite séance mélangée avec du HIIT. Comme vous savez que moi et le cardio c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, moi je suis au taquet. Donc on va commencer par un petit échauffement tranquille où on part sur 50 secondes, 10 secondes d'exercice. On commence par un squat avec un mouvement de boxe. Donc là on va direct travailler la coordination mais pas trop le cardio. Attention, départ dans quelques secondes, on se met en position de squat et c'est parti. Donc là, mouvement de boxe en même temps que je fais mon petit mouvement jambe droite et jambe gauche en squat. Donc je dis on ne fait pas travailler son cardio, mais après ceux qui sont on fire, vous pouvez faire un petit pas chassé droite et gauche en venant boxer en même temps. Comme c'est l'échauffement, je me suis dit allez, on y va tranquille, 50 secondes, plus vous serez bas, plus vous allez commencer à venir challenger vos quadriceps, plus vous serez haut, plus vous les laisserez tranquilles au début de cette séance, j'ai envie de dire, parce qu'après il n'y aura pas toujours les options possibles. Là le but c'est qu'on tienne 45 secondes et qu'on s'échauffe en douceur. Allez, on tient et je relâche. On enchaîne maintenant avec un squat pulse, donc on alterne les deux, bien ancré au sol. C'est parti, donc là je suis bien alignée, squat pulse, les jambes avec mon bassin, squat normal, le dos au maximum droit. Vous voyez, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis vraiment, j'essaye d'être bien gainé au niveau de mes abdos et d'être bien droit. Un mouvement de squat et squat pulse. Et franchement, pour un échauffement, c'est tranquille. Vous avez connu bien pire. Là, je me suis dit, pour qu'on tienne toute la séance, oui, des fois c'est ça aussi, ça ne présage pas toujours que des bonnes choses quand je pars trop tranquille, c'est qu'après on monte en flèche quoi. Non, je vous rassure, n'éteignez pas tout de suite la vidéo, cette séance, elle est abordable, on relâche pour tout le monde. On continue maintenant avec un patineur ou un skater. C'est parti. Pareil, on a bien ses abdos engagés. Je pense que dans le sable, je travaille 2 fois plus. C'est ça aussi de m'acharner à vouloir garder des décors en me disant j'aime trop la plage quoi. Le côté exotique, tout ça. Donc ce domaine, je sais, je vous le dis, mais c'est vraiment un super domaine. C'est la tour de Rochefort, dans ma région actuelle, en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et du coup, la propriétaire, qui est un amour, m'a laissé carte blanche pour venir faire mes séances chez elle et vous faire découvrir son domaine à Saint-Yvoine. Et on relâche. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un peu de chill avec la piscine, la vue magnifique, c'est vraiment super. On continue avec une fente alternée et un mouvement de boxe en même temps. C'est parti. Je me suis mis de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Donc j'ai le dos bien droit. Donc je fais ma petite pause au milieu. Ceux qui sont on fire, vous pouvez enchaîner directement en fente alternée avec ce mouvement de boxe et sans marquer le temps d'arrêt au milieu. Et sinon, comme on est toujours sur l'échauffement, je me suis dit, on y va de manière raisonnable, tranquille. On aura largement le temps de se chauffer après. Allez, encore quelques secondes. Et je relâche. On continue maintenant avec un schéma un peu plus simple, entre guillemets, parce qu'avec Livia, des fois il y a des petites feintes. Bon là c'est pas des feintes, c'est des fentes. Donc on va partir sur 45 secondes, 15 secondes de break.
On va venir d'abord faire la jambe droite, on va l'achever. Et ensuite la jambe gauche. Ok? Attention, c'est parti. On part sur une fente avant. Tranquille. Là, vous vous dites, il y a un truc qui se trame. C'est pas possible. Non, alors je vous dis, c'est aussi bien des fois de faire des séances un peu plus large. Donc oui, on va avoir du cardio. Oui, on va venir se challenger. Mais là, ce qui est très important, c'est d'être concentré sur ces mouvements, sur ces sensations, d'avoir le dos bien droit. Et là, vous devez vraiment sentir, en avançant votre jambe vers l'avant, que ça challenge vos quadriceps, votre booty et même la jambe de terre. Normalement, elle travaille un peu quand même aussi. Et je relâche. On part maintenant sur un tempo. Donc là, je veux vraiment voir contrôler la descente sur 4 temps. Donc on reste en position fente, toujours avant droite, et on va descendre en 2 temps et monter en 2 temps. Attention, c'est parti. Donc là, je descends et je remonte. Donc là, on n'est pas sur de la rapidité. Oui, on n'est pas sur du cardio. On est vraiment sur du contrôle, où on est concentré sur ses sensations. Je ne veux pas que vous bâclez ces exercices, c'est très important. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, que vous n'y arrivez pas, votre tempo doit être vraiment très lent. Il ne faut pas que vous soyez rapide en disant allez, plus vite c'est fait, plus vite on passe à autre chose. Là, on est vraiment concentré sur ces sensations et on prend le temps. Voilà. Ok, en prenant le temps, vous allez me dire ah, ça brûle. Bah oui, c'est aussi un peu le but, de travailler et d'avoir des jolies petites jambes bien fuselées. Et je relâche. On continue maintenant avec une fente avant pulse. Donc là, 45 secondes, ça va piquer, c'est dans la tête. Vous pouvez relâcher au bout de 30. Moi, je serai là pour vous challenger jusqu'à 45 secondes. C'est parti. Donc là, position. Et là, on vient faire un petit pulse. Et là, on se dit, ça fait 5 secondes et j'ai déjà mal parce que ça fait déjà 3 exercices, enfin, c'est le 3e, qu'on est en train de travailler toujours sur la même jambe. Donc là, c'est dans la tête, on est concentré, on est focus. Voilà, on pense l'été, bikini, les robes de cet été. Allez, on reste concentré, on veut ces petites jambes fines là, on veut taper la graisse, la cellulite, c'est maintenant là, c'est maintenant qu'on vient faire, c'est ce qu'on vient dessiner ces jolies petites jambes là, même si c'est dur. Allez, on tient, on s'accroche, il nous reste encore quelques secondes. Allez, on tient, allez, c'est bien, encore, et je relâche. Ouah, ça pique, Et ensuite, on va continuer, alors, toujours pas fini, toujours la même jambe. On va faire une petite élévation, donc fente avant, élévation, petit jump, j'appelle ça. C'est parti. Donc c'est pas grave si votre pied ne décolle pas énormément. Le but c'est de venir faire sa propulsion, lever sa jambe, d'avoir un point devant pour être bien concentré sur son équilibre. En l'occurrence, moi c'est vous, la caméra. Je vous regarde, attention, on ne met pas en pause maintenant. Si vous sentez que ça devient trop difficile, vous partez sur fente avant simple. Voilà, sinon, on continue, on s'accroche, on tient. Allez, c'est bien. Il nous reste quelques secondes. Et je relâche. On a fini avec cette jambe. Forcément, il y a l'autre à faire. Toujours pareil, 45 secondes, on ne va pas faire une jambe plus musclée que l'autre, ça ne marche pas. Donc on se rappelle, fente avant, droit, classique pour commencer. C'est parti. On est bien concentré. Mine de rien, petite fente jump, ça fait bien, ça stimule un petit peu son cardio. Pas beaucoup, légèrement, mais ça le stimule un peu. Allez. On tient. Celui-là, il est tranquille. Mais bon, comme on a déjà un peu travaillé de l'autre côté, et la jambe de terre, mine de rien, elle bosse aussi, vous devez sentir que celle-ci, quand on est parti au démarrage, que elle n'était pas aussi fraîche que l'autre, quand on a commencé. Allez, on tient. Et je relâche.
On part sur le tempo. Donc là, on est vraiment dans le contrôle. Ok? On verrouille tous ces points d'appui et on contrôle 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. Attention. C'est parti. On essaye de descendre le plus bas possible. C'est pas grave, votre genou n'est pas obligé de toucher le sol. Hein. Par contre, on est lent. Autant sur la descente que sur la montée. Allez. Et après c'est les pulses. Les pulses, on va moins rire quand même. Hein. Allez. C'est pas grave, on n'y est pas encore. Là pour l'instant, on est concentré sur notre tempo. On ne bâcle pas l'exercice. On est bien verrouillé, bien gainé. Et on relâche. Là maintenant, c'est les pulses. On donne tout. On essaie au maximum de tenir les 45 secondes. Je suis là pour vous challenger. Attention. C'est parti. Petit pulse. Donc là, plus vous allez être haut pour faire vos pulses, plus ça sera facile entre guillemets. Hein. Plus vous serez bas, plus ça va se jouer au mental et c'est pas grave. On est là, on est tous ensemble, on est focus sur nos objectifs. Chacun ses objectifs. Il fait pas froid aujourd'hui, hein. Je dégouline un peu. Hein. Allez, on tient. J'ai regardé le chronomètre, je me suis dit, ouais, aïe, aïe. Il reste encore tout ça. Pourquoi ça va pas plus vite? Allez, on tient. Allez, non, on lâche pas maintenant. Allez, encore. Allez, c'est bien, super. On fait le décompte ensemble. Allez, plus que quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ça brûle. On part maintenant sur le jump. On détend bien ses quads. 45 secondes, ça va passer vite. On est bien concentré. Attention, c'est parti. Là, je suis à peu près sûre que de toute façon, vous ne pouvez pas tellement éteindre la vidéo parce que quand on a fait 4 exercices sur une jambe, ça serait dommage de ne pas faire les 4 autres exercices sur l'autre jambe. Ou alors après, vous allez m'écrire, je comprends pas, je suis plus musclé d'un côté que de l'autre. Ça ferait un petit peu désordre. Allez, on tient. Il nous reste 15 secondes. On s'accroche. Allez, plus que 10 secondes. Ça passe super vite. Allez. Plus que 5 secondes. Allez, c'est bon, c'est la fin là. Allez, on tient. Et je relâche. On va partir maintenant vraiment sur focus intérieur cuisse. Donc je vous laisse encore un peu tranquille avec le cardio. Si vous avez des haltères. Moi je suis partie sur 5 kg. Je me suis chauffée. Je me suis dit allez c'est bon. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être les laisser tomber pendant l'exercice. Si vous avez 3 kg moins ou à vide, ça marche aussi. Hein. Là j'ai voulu me challenger. Donc on part sur fente latérale côté. Cette fois-ci on est parti pour 50 secondes. On est prêt. Et c'est parti. Donc là vous devez vraiment sentir que ça tire à l'intérieur des cuisses. C'est normal. C'est ça qu'on cherche. Hein. Allez. Celui-ci il est encore ok ça tire mais c'est limite un étirement quoi. C'est agréable j'ai envie de dire. Enfin c'est agréable. Tout est relatif hein, mais je vais dire on a connu pire comme exercice. Hein. Allez il nous reste 15 secondes. Si c'est la première fois que vous le faites, n'hésitez pas à arrêter à 45 secondes. Hein. Moi je suis là jusqu'au bout. 50 secondes. 50 secondes. Et je relâche. Je vais garder mes haltères. Et là, on va venir faire un balayage devant. Idéalement, si vous pouvez ne pas poser le pied, ça serait top. Mais en fonction de l'équilibre de chacun, vous pouvez être amené à le poser. Même moi, avec les haltères, vous voyez, c'est pas toujours évident de fixer un point bien devant. Ça aide bien.
Alors je sais pas si je sens vraiment très mauvais, mais je suis en train d'attirer toutes les mouches. C'est cool, ça, avec les vidéos, on n'a pas les odeurs. Allez. On tient. Ah, vous sentez que ça travaille bien aussi à l'intérieur de sa cuisse. C'est normal. Petit balayage, simple, efficace. On va partir cette fois-ci de l'autre côté. 10 secondes de break, ça passe vite quand même. Même si c'est pas des exercices cardio, d'avoir ne serait-ce que des charges et d'être un minimum en mouvement, je peux vous dire que ça travaille. En plus avec cette chaleur, bon c'est pas la canicule de l'été, mais quand même. Allez, pareil, là on bâcle pas l'exercice, on est bien concentré, on essaie d'avoir la jambe tendue au maximum. Vous devez vraiment sentir que ça tire à l'intérieur de la cuisse, sinon c'est que l'exercice n'est pas fait correctement. On est bien gainé, on est bien engagé au niveau de ses abdos. Je vous avoue que là, 5 kilos, je me suis quand même un peu chauffée. Il nous reste 5 secondes. Et je relâche. Pareil, balayage, donc cette fois-ci de l'autre côté. Je vais quand même garder les haltères vu que c'est le dernier exercice avec haltères. C'est parti. Donc vous voyez, moi je pose le pied, j'en enlève mon tapis, je pose le pied derrière. Vous pouvez ne pas le poser pour challenger l'équilibre. Là vous devez sentir que ça travaille. Intérieur de cuisse, boutier également. On est engagé au niveau de ses abdos. Allez, c'est bien. Ah, petit balayage devant. Ça me fait penser quand mes enfants ils renversent quelque chose par terre. Et que du coup quand ils étaient petits, c'était pas très bien mais bon. Et qu'on passait un petit coup là, avec la chaussette là. Et maintenant c'est eux qui font ça. Donc eux aussi font travailler bien comme il faut l'intérieur de leur cuisse. Hop, petit coup, c'est bon, on n'en parle plus. Allez. Et je relâche. Et cette fois-ci, on va se mettre en position gainage et on va venir écarter jambe droite et jambe gauche un maximum. Attention. On est parti. Donc là, on vient en extérieur. Hop. Donc on pense bien à la position de son dos. On n'a pas les fesses trop haut, pas les fesses trop bas. Celui-ci, je ne peux pas vraiment vous proposer d'option parce que si vous êtes sur les genoux, ça risque d'être un peu plus délicat à le faire. Si vous sentez que ça tire trop, vous relâchez quelques secondes et ensuite vous repartez. Allez, il nous reste 20 secondes. Plus vous irez loin, plus vous allez challenger l'intérieur de vos cuisses. Allez, super. Un dernier. Et je relâche. On va continuer maintenant avec du cardio cette fois-ci. Donc on va venir continuer de travailler ses cuisses et faire monter son cardio pour venir sécher et brûler un peu des graisses. Je suis déjà en dégoulinance, alors je ne vous dis pas ce que ça va être après le cardio. Alors on va partir sur une échelle. Vous le connaissez celui-là, je l'aime bien. Donc c'est un mouvement de squat, un mouvement de jump squat, deux mouvements de squat, deux de jump squat, etc., etc. On part sur 45 secondes. On est prêt, on est chaud. Il n'est pas facile, celui-là, il va nous mettre direct dans le vif du sujet. Attention, c'est parti. Allez, 2. Et 2 jump squats. Allez, 3. Là, le but, c'est d'aller rechercher au moins 5 ou 6. Allez, 2 et 3. Et je pars sur 4. On amortit bien la descente. On est bien gainé au niveau de ses abdos. Et 4 jump squats. Allez, on bâcle le pas. Et on part sur 5. 4 et 5 et 5 jump squats. Allez, 2, 3, 4 et 6. 1. Et je relâche. Bon, celui-là, tranquille.
Maintenant, on va venir faire un jack et un ciseau devant. Donc pour continuer à challenger son cardio, attention, c'est parti. Donc jack croisé devant et ciseau devant. En même temps, si on n'avait que des séances high level, je pense que là, il faudrait vraiment prendre au minimum 4 jours de repos dans la semaine, quoi. Peut-être pas 4, mais c'est bien aussi d'avoir des séances un peu plus soft. Ça permet à son corps de se reposer et surtout de capitaliser sur toutes les séances qu'on a fait avant. Toutes les séances HIIT, abdos, renfo, tout ça. Et votre corps, ça lui permet d'assimiler et de capitaliser tout ça. C'est très important. Allez, quelques secondes et je relâche. On part maintenant sur un burpees jump squat. Il va piquer lui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de burpees. Attention. Top, c'est parti. Et jump squat. Allez, on s'accroche. Vous pouvez prendre l'option squat simple si besoin. Et si vous êtes chaud, on fire, on y va sur l'option jump squat, burpees, saut, la totale quoi. Allez, on y va. Allez, c'est bien. Il nous reste 15 secondes. On tient. Super. Allez, encore. Allez. On a le temps d'en faire un dernier. Pensez bien à votre posture quand vous finissez votre burpees. Et je relâche. Waouh. On part ensuite sur un pas chassé. Je vais venir toucher mains et pieds opposés. 45 secondes. Petite récup active entre guillemets. Attention, c'est parti. Lui, franchement, tranquille à côté de ce qu'on vient de faire. Et ça nous laisse un peu récupérer avant le prochain exercice. Allez, on tient. Soufflez bien. Allez. Allez, encore quelques secondes. Pensez bien avoir le dos bien gainé, bien droit. On en fait un dernier. Et là, on se prépare. 45 secondes de jump squat. Donc on part pas comme un bourrin ou une bourrine. On est concentré, on amortit sa descente, on essaie de tenir. C'est parti. Si on voit que ça devient trop intense au niveau de ses cuisses, on enchaîne avec quelques mouvements de squat simples pour essayer de tenir et d'être toujours en activité sur ces 45 secondes. Ok, allez, on s'accroche. Pas facile celui-là, radical. Allez, n'oubliez pas l'option. On s'accroche, on relâche quelques mouvements de squat et on repart. Allez, on tient. Il nous reste 10 secondes. Allez, super. On amortit bien la descente. On pense bien à sa posture, à son dos. Allez, on en fait encore quelques-uns. Et je relâche. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va partir. On va prendre un break un peu plus long là. On récupère. On reprend son souffle. On boit, on s'hydrate. On va enchaîner maintenant avec un squat sumo et un petit mouvement de jack croisé qu'on peut faire en 2 temps ou en 1 temps. On verra au niveau des options. Attention, départ dans quelques secondes. Squat sumo croisé devant. Et c'est parti. On peut alterner. Pied droit devant, pied gauche devant. Ceux qui sont vraiment on fire, on peut faire en l'air. Moi, je vous cache pas qu'après les jump squats, je pense que je vais alterner un peu les deux. Allez.
On tient. Hop. Je suis concentrée là. Bien concentrée sur sensation des jambes qui brûlent. Allez, il me reste quelques secondes. Et je relâche. 15 secondes de break. On part maintenant sur un burpees fente alternée. Donc on peut faire en 2 temps ou sans le saut. Attention, c'est parti. Burpees, saut, fente alternée. On peut faire option sans le saut, fente alternée. On s'adapte en fonction de chacun. Hop, je vais me mettre face à vous avec le de profil, pardon. Allez, hop. Alors lui, après le jump squat et tous les exercices sur les jambes qu'on vient de faire, c'est pas un cadeau celui-là. Je vous l'accorde. Allez, on tient. On a le temps d'en faire encore un dernier. Et je relâche. Cette fois-ci, on va partir à dos au sol. Je vais enlever un peu tout ce sable. Et on va partir sur ciseaux, jambes tendues. On contrôle bien sa descente. Attention, c'est parti. Waouh. On vient reprendre son souffle par la même occasion. Ça fait du bien, des fois aussi quand j'arrête un peu de parler, non? Je vais faire une pause comme ça, un peu plus long. Allez, je suis toujours là, toujours avec vous. Il nous reste encore 5 secondes. Allez, on tient. C'est bien. Et on relâche. On continue maintenant avec une fente alternée. Forcément, après le burpees, fente alternée. Maintenant, c'est fente alternée dynamique. Cette fois-ci, on n'y échappera pas. Attention, c'est parti. Après le ciseau du début là qu'on a fait, là je suis en dégoulinance. Waouh. Allez, on tient. On s'accroche. Pas facile, je sais. Vous pouvez du coup repartir sur le ciseau du début qu'on a fait, ciseau et jack. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus en position de fente, mais on est debout. Ça soulagera un peu les quads, mais ça continuera d'activer votre cardio et de challenger du coup tout simplement la sèche de votre corps. Allez, encore quelques secondes et je relâche. Et là on va repasser au sol, lever de bassin, on reste en haut et on écarte. On continue de venir titiller ces abducteurs, on va dire. Attention, c'est parti. Alors là j'ai le soleil en plein dans les yeux. Du coup, là je vous cache pas que très clairement je ne vois pas le chronomètre. Alors on va faire combien de temps à votre avis? 1 minute 1 minute 30? Non, non, vous inquiétez pas, je relâcherai bien d'avant. Allez, en plus là, du coup ça travaille son booty. Allez, on tient. Il nous reste 10 secondes, vous voyez, on n'est pas loin de la fin. Allez, on contrôle de rester bien en haut et d'écarter les jambes. Là vous devez vraiment sentir que ça travaille autant le booty que l'intérieur des cuisses, hein. Allez, et on relâche. Pile poil, hein, j'ai un peu dépassé, désolé. Bon, du coup on va prendre un peu plus de break. Il est agréable celui-là, on a des bonnes sensations, donc je pense que vous m'en voudrez pas trop. On part maintenant, on va rester allongé en fait. On part, vous savez, sur le fameux exercice. 2 options, soit on met la jambe devant et on vient lever la jambe intérieure, soit on la laisse derrière et on vient lever ici. C'est plus difficile si vous mettez la jambe par-dessus.
comme c'est les 4 derniers exercices, je me suis dit on part sur 1 minute. Attention, c'est parti. 1 minute. Vous inquiétez pas, vous avez le droit à 45 secondes, 50 secondes, qui est un format beaucoup plus normal, je vous l'accorde, de relâcher. Moi je suis vraiment là pour vous challenger, vous motiver et dire qu'on peut se dépasser, qu'on peut y arriver. On peut y arriver avec l'entraînement que vous avez, les séances que vous suivez avec mes programmes, vous pouvez y arriver, c'est dans la tête. Ouais, c'est dans la tête, c'est dans la tête, je vous assure. J'espère que mes mots vous aident à vous motiver. En tout cas, on est tous ensemble. Et on y va quoi. Allez, on tient. Allez, 1 minute c'est long, c'est vrai, c'est pas un exercice cardio, mais là on sent que ça tire. En plus on les a déjà bien sollicités ces intérieurs de cuisse juste avant, donc forcément c'est d'autant plus dur. Allez, il nous reste 5 petites secondes pour ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant avec moi, et on relâche. Même chose de l'autre côté. Après ça, il nous restera 2 exercices. Tranquille quoi. Allez, attention. Et on y va. Alors moi, ce côté-là, je ne suis pas du tout à l'aise. Dès les premières secondes, je sens déjà que ça brûle. L'autre côté, ça allait un peu mieux. Alors, je sais pas vous. Allez. Super. Allez, là ça fait déjà presque la moitié du temps. Ouais, ça fait la moitié du temps. Donc du coup il nous reste 30 secondes. On peut relâcher quelques secondes, poser le talon, on souffle et hop, on repart. Allez, on s'accroche. Moi je suis là avec vous là jusqu'à la fin de cette minute. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Allez, on tient. Il nous reste 15 secondes. Vous pouvez relâcher maintenant. C'est déjà bien 45 secondes pour travailler cette partie du corps. Je vous garantis. Allez, plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et il nous restera maintenant 2 exercices. Petit étirement entre guillemets, j'ai envie de dire. On part sur un lever de terre. Je garde mes haltères de 5 kg pour bien garder l'équilibre. Pareil, 1 minute. Attention, c'est parti. Donc là, on lève la jambe en arrière, le dos bien droit et on vient descendre et je remonte. On peut poser le pied ou ne pas le poser pour se challenger vraiment sur son équilibre. Et là, le but, c'est comme un étirement. On est très très lent. Là, on contrôle vraiment son mouvement. On n'est pas du tout sur de la rapidité. On est vraiment sur du contrôle. Très bien. Allez, on s'accroche. Super. Allez, on tient. Allez. Après ça, il nous restera le même exercice à faire avec l'autre jambe. Et la séance sera terminée. Dernier. Et je relâche. Même chose de l'autre côté, on ne perd pas de temps. Je vais me mettre face à vous. Alors dans un premier temps, pardon. Hop. Fixez bien un point loin devant. Vous verrez que ça aide bien. Et voilà, face à vous. Allez. Allez, il nous reste plus beaucoup. On est vraiment super proche de la fin. Ça permet de faire un petit retour au calme. Bon, il n'y avait pas beaucoup de cardio, mais il y en avait quand même un peu. Suffisamment pour venir se challenger. Allez, le dernier. Et je relâche. Et voilà. Petite séance bien sympa, terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance.